Alors en temps normal, ce que je fais du renfort pédagogique. Ça veut dire que je soutiens des élèves avec autisme qui sont intégrés en classe ordinaire. Est-ce que vous avez un exemple concret de contact avec un enfant, un petit peu avec ce que vous faites? Vous avez parlé d'un David, c'est ça? Donc par rapport à cet enfant qui s'appelle David, il a 6 ans, il est actuellement en 3P. Alors, il y a plusieurs choses que je fais avec lui pour pouvoir maintenir cet enseignement à distance. La première, c'est justement que je vais l'appeler par Skype 2 fois par semaine, environ 1 heure, donc une fois le lundi, une fois le vendredi, où là, justement, on maintient le lien, donc on regarde voilà, comment il va, qu'est-ce qu'il fait à la maison, comment est-ce qu'il passe ses journées. Et puis d'autre part, on fait un petit peu de travail scolaire, donc on va introduire des notions, clarifier les exercices, clarifier les consignes, faire 2-3 corrections et ce genre de choses. Après, ce qui est super important, c'est aussi de maintenir le lien avec les parents. Donc, pour ma part, je vais les appeler une fois par semaine pour savoir comment est-ce qu'ils vont, est-ce que j'envoie trop d'activités ou pas assez. David est suivi par une logopédiste et une ergothérapeute. Donc, quand les écoles ont fermé, j'ai aussi pris contact avec ces personnes pour savoir si les thérapies allaient continuer à distance, sous quelle forme, etc., pour qu'on soit aussi cohérente dans nos différentes interventions. Voilà. Et ainsi, de la suite, photo, près d'une minute. Alors, la période de confinement impose, je dirais, aux enfants et aux parents de ces derniers qui sont placés donc, dans des maisons d'enfants de se voir dans des conditions différentes, autrement dit, moins souvent. Pour les enfants, de moins rentrer, voire de ne pas rentrer à domicile durant certains week-ends et de se voir sur des temps plus courts et parfois, en fonction des âges évidemment, mais avec du matériel de protection, ce qui rend évidemment les choses un petit peu désagréables s'agissant de liens entre parents et enfants. Les enfants comprennent cette notion de confinement et d'éviter le contact, de distanciation sociale? Alors disons que les choses leur ont été bien expliquées, y compris par leurs parents, qui ont vraiment joué le jeu et qui ont pris très au sérieux ces affaires de confinement et de prévention face à cette épidémie. Donc oui, j'ai envie de dire, ils comprennent assez bien. Maintenant, évidemment qu'il y a son lot d'émotions, son lot de réactions, d'injustice, d'incompréhension. Ça reste des enfants, par moments ils sont découragés, mais je dirais que dans le fond, ils comprennent et puis ils savent ce qui se passe et ils prennent au sérieux ce qui se passe. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? L'exercice. D'accord. Oh là, parce que moi, tu as fait un exercice de quoi? Tu sais comment ça s'appelle? De mouton. Oui, un mouton. D'accord. C'est bien. T'as du plaisir? Oui. Y a quelqu'un qui t'aide pour faire ça? Oui. Non?